Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet essentiel pour notre santé, mais souvent un peu négligé au quotidien. Les signes qui peuvent indiquer que notre cœur ne va pas bien. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser une chose importante. Je ne suis pas médecin. Cette vidéo ne remplace en aucun cas un avis médical professionnel, il s'agit simplement d'un partage d'informations générales accessibles à tous pour vous encourager à mieux écouter votre corps et, si besoin, à consulter un spécialiste. Alors le cœur, c'est notre moteur, sans lui, rien ne fonctionne. Pourtant, beaucoup de personnes ignorent les petits signaux d'alerte que le corps envoie quand quelque chose ne tourne pas rond. Et bien souvent, ces signes sont discrets, progressifs et faciles à confondre avec la fatigue, le stress ou le manque de sommeil. Alors c'est justement pour cela qu'il est important d'en parler. Donc l'un des premiers signes qui peut nous alerter, c'est une fatigue inhabituelle, persistante, qui ne passe pas malgré le repos. Alors bien sûr, nous sommes tous fatigués de temps en temps, mais quand cette sensation devient chronique, que l'on se sent essoufflé ou épuisé, même après de petites activités, cela peut parfois être lié à une mauvaise circulation sanguine causée par un cœur qui ne pompe pas efficacement. Alors dans la même logique, on peut aussi ressentir un essoufflement anormal. Par exemple, si monter quelques marches vous semble de plus en plus difficile, si vous êtes à court de souffle en marchant à un rythme habituel, ou même au repos, cela mérite votre attention. Alors ce genre de symptôme peut être le signe d'un manque d'oxygénation des muscles et des organes, ce qui peut indiquer un problème au niveau du cœur ou des poumons. Alors un autre signal à ne pas négliger, ce sont les douleurs ou les sensations de gêne dans la poitrine. Cela ne veut pas forcément dire une douleur violente et soudaine comme on l'imagine souvent, mais parfois il s'agit plutôt d'une pression, d'un serrement ou d'un inconfort diffus qui peut s'étendre vers le bras gauche, le dos, la mâchoire ou même l'estomac. Alors si ce genre de sensation survient à l'effort ou même au repos, il ne faut pas l'ignorer. D'autres symptômes peuvent également nous mettre la puce à l'oreille, comme des palpitations, c'est-à-dire une impression que le cœur bat très vite, de façon irrégulière, ou qu'il s'emballe sans raison apparente. Alors bien sûr, cela peut aussi arriver lors d'un stress passager, d'une émotion forte ou d'un effort intense. Mais si cela devient fréquent, sans cause évidente, mieux vaut consulter pour écarter tout risque. Alors il est aussi important de parler de certains signes moins connus, mais tout aussi révélateurs, par exemple des douleurs dans les jambes, surtout lorsque vous marchez, peuvent être liées à une mauvaise circulation du sang. De même, un gonflement des pieds ou bien des chevilles peut signaler une accumulation de liquide due à une insuffisance cardiaque, c'est-à-dire un cœur qui n'arrive plus à faire circuler le sang correctement. Alors un autre élément à surveiller, donc c'est la fréquence des malaises ou des vertiges. Si vous avez des sensations de tête qui tourne, de flou visuel ou même des pertes d'équilibre fréquentes, cela peut être lié à une mauvaise irrigation du cerveau. Et là encore, le cœur peut en être la cause. Alors parfois des signes encore plus discrets peuvent apparaître. Donc comme par exemple un teint inhabituellement pâle, une peau froide et moite, ou même un trouble du sommeil inexpliqué. Bien entendu, pris isolément, ces symptômes ne veulent pas forcément dire qu'il y a un problème cardiaque, mais lorsqu'ils se répètent, qu'ils s'intensifient, ou bien qu'ils s'accompagnent d'autres signaux, cela mérite vraiment d'être pris au sérieux. Alors il ne faut pas non plus oublier que certains facteurs de risque comme le tabac, une mauvaise alimentation, le manque d'activité physique ou encore le stress chronique peuvent fragiliser le cœur sur le long terme. Alors c'est pourquoi il est important non seulement d'écouter les signaux du corps, mais aussi d'adopter un mode de vie équilibré, même sans symptômes particuliers. En résumé, notre corps est souvent capable de nous avertir lorsque quelque chose ne va pas. Il nous envoie des signes, parfois faibles, parfois plus évidents.
Le tout est de ne pas les ignorer. La prévention, l'écoute de soi et le recours à un professionnel de santé dès que le doute s'installe sont les meilleures armes pour protéger notre cœur. Il vaut toujours mieux consulter, donc plutôt que de passer à côté de quelque chose, d'un signal important. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura été utile. Donc pour mieux comprendre les signes à surveiller et pour vous inciter à prendre soin de votre santé. N'oubliez pas que votre corps vous parle, écoutez-le, respectez-le. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager autour de vous. Prenez soin de vous et à très bientôt.